Aujourd'hui, Mary Poppins va découvrir les possibilités d'interaction avec la base suite à son inscription. Pour commencer, elle va se connecter. En haut à droite de la page apparaît maintenant le nom de la personne connectée, son statut, qui est un statut de lectrice, et un nouveau lien vers le profil. Le profil, nous l'avons déjà vu au moment de l'inscription. Mais maintenant, nous allons suivre le lien « Annonce sur les mots-clés ». Nous voyons ici tous les mots-clés de la base de données apparaître. En cochant une case d'un mot-clé, Mary Poppins va être abonnée aux annonces concernant les nouveaux articles publiés selon ce mot-clé. Par exemple, les maisons de naissance, les questions de péridurale et les questions de grossesse multiple. On clique Enregistrer et voilà. La machine nous prévient qu'elle a envoyé l'annonce à Mary Poppins. Comme c'est la première inscription, certains articles anciens ont été envoyés. Ce dispositif n'envoie des messages qu'une fois par jour, maximum. Voici à quoi ressemble le message qui a été reçu. Il comprend les annonces de tous les nouveaux articles, classés par mots-clés. Donc nous avons d'abord le mot-clé grossesse multiple, puis la liste des articles. Ensuite, nous trouverons le mot-clé maison de naissance, etc. Et pour chaque article, nous trouverons la liste des auteurs, la date, le titre, un lien vers la fiche de l'article, et puis l'argument. Autre forme d'interaction avec la base de données, les discussions. Nous allons aller voir un article en particulier, par exemple le 2946. Voilà, voir cette fiche. C'est un article sur la césarienne et une approche évolutionniste traitant de l'augmentation des taux de césarienne. Il est possible maintenant de participer à la discussion. Pour cela, on peut voir d'abord la charte des discussions. Eh bien, par exemple, ici, Mary Poppins va écrire un commentaire. Enregistrer le commentaire. Ah, le commentaire n'a pas été enregistré. En effet, nous avons oublié de cocher la case « J'ai lu la charte des discussions et j'en accepte les conditions ». Maintenant, je vais refaire « Enregistrer » et voilà. Commentaire enregistré avec la date et l'auteur. Les autres lectrices pourront répondre à ces commentaires ou encore saisir de nouveaux commentaires. À noter que cette discussion a été initiée en français. Par défaut, la machine affiche les commentaires
dans toutes les langues, donc français, anglais, portugais. Si l'on clique ce lien, on affichera les discussions uniquement en français. Ici, on va revenir à toutes les langues et on va passer, par exemple, à l'interface en portugais. Voyons ce que devient la discussion. Le commentaire apparaît évidemment tel qu'il a été inscrit, mais il y a maintenant un lien vers la traduction automatique. Voilà. Bon, c'est du Google Traduction, donc ce n'est pas parfait. Une troisième possibilité offerte par l'inscription sur la base est celle de signaler les liens incorrects. Par exemple, sur cette fiche, à supposer qu'un des liens soit cassé, il suffit de cliquer le bouton « Signaler le lien cassé ». Le signalement a été envoyé aux administrateurs. Il n'est pas possible de recommencer cette opération, ce qui nous évite d'être envahi de messages. Voilà toutes les possibilités qu'offre une inscription sur la base de données. Nous verrons plus tard comment devenir éditrice de la base de données et donc modifier les contenus.